On t'a menti. On t'a menti toute ta vie. Tes parents t'ont menti. Tes professeurs t'ont menti. La société entière t'a menti. Et ce mensonge est tellement répandu, tellement accepté, tellement ancré dans la culture que tu ne l'as probablement jamais remis en question. Tu l'as avalé comme une vérité absolue. Tu as construit ta vie autour de lui. Tu as pris des décisions majeures en te basant sur lui. Et ce mensonge t'a gardé pauvre. Il t'a volé des années de ta vie. Il t'a fait courir sur un tapis roulant sans jamais avancer pendant que d'autres, ceux qui connaissaient la vérité, construisaient des fortunes. Les Juifs connaissent ce mensonge depuis des siècles. Ils le voient pour ce qu'il est. Une chaîne invisible qui maintient les masses dans la pauvreté pendant qu'une minorité qui connaît la vérité accumule la richesse. Et ils enseignent à leurs enfants, dès le plus jeune âge, à ne jamais tomber dans ce piège. Cette connaissance est peut-être la différence la plus fondamentale entre ceux qui restent pauvres et ceux qui deviennent riches. Aujourd'hui, je vais te révéler ce mensonge. Je vais le mettre en pleine lumière pour que tu puisses le voir, le comprendre et t'en libérer. Ce que je vais te dire va peut-être te mettre en colère parce que tu réaliseras combien d'années tu as perdu à croire quelque chose de faux. Mais cette colère sera le début de ta libération. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot « vérité » si tu veux découvrir ce mensonge qui t'a été raconté toute ta vie. Juste le mot « vérité ». Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à ouvrir les yeux aujourd'hui. Le plus grand mensonge qu'on t'a dit sur l'argent, celui qui a détruit plus de vies et créé plus de pauvreté que n'importe quel autre, le voici. Travaille dur et tu deviendras riche. Tu l'as entendu 1000 fois. Tes parents te l'ont dit quand tu étais enfant. Tes professeurs te l'ont répété à l'école. Tes patrons te l'ont suggéré au travail. Toute la société te crie ce message. Si tu travailles suffisamment dur, si tu fais des heures supplémentaires, si tu te donnes à fond, si tu te sacrifies, tu finiras par réussir financièrement. Le travail acharné est la clé de la richesse. C'est ce qu'on t'a dit. Et c'est un mensonge. Regarde autour de toi. Regarde les gens qui travaillent le plus dur dans la société. Les ouvriers sur les chantiers, les infirmières qui enchaînent les gardes, les serveurs qui courent du matin au soir, les chauffeurs de taxi qui font des journées de 12 heures. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce que leur travail acharné les a rendus millionnaires? Non. Ils sont souvent les plus mal payés, les plus épuisés, les plus loin de la richesse. Le travail dur ne les a pas rendus riches, il les a rendus fatigués et pauvres. Maintenant, regarde ceux qui sont vraiment riches. Est-ce qu'ils travaillent plus dur que les ouvriers? Est-ce qu'ils transpirent plus? Est-ce qu'ils se lèvent plus tôt et se couchent plus tard? Parfois oui, parfois non. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le travail dur qui a fait leur fortune. C'est autre chose. Quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Le Talmud révèle cette vérité avec une phrase qui devrait être enseignée dans toutes les écoles, mais qui ne l'est pas. Ce n'est pas le travail de tes mains qui te rend riche, c'est le travail de ton esprit. Les Juifs n'enseignent pas à leurs enfants à travailler dur. Ils leur enseignent à travailler intelligemment. Et la différence entre ces deux approches est la différence entre la pauvreté et la richesse. Le travail dur, c'est échanger ton temps contre de l'argent. 1 heure de travail égale un certain montant. Plus tu travailles d'heures, plus tu gagnes. Mais il y a une limite physique. Tu ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour et tu dois aussi dormir et vivre. Ton revenu est plafonné par le temps que tu peux vendre. Le travail intelligent, c'est créer des systèmes qui génèrent de l'argent sans être directement proportionnel à ton temps. C'est construire quelque chose une fois et être payé 1000 fois. C'est utiliser l'effet de levier, que ce soit l'argent des autres, le temps des autres ou les compétences des autres, pour multiplier les résultats de ton effort.
c'est résoudre des problèmes à grande échelle au lieu de résoudre le même problème encore et encore. Le juif pauvre travaille dur. Le juif riche travaille intelligemment. Ils peuvent tous les deux passer le même nombre d'heures à travailler. Mais les résultats sont radicalement différents parce que la nature de leur travail est différente. L'un vend son temps, l'autre construit des actifs. Laisse-moi te montrer pourquoi ce mensonge existe et pourquoi on te l'a raconté. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur innocente. Ce mensonge sert les intérêts de quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas toi. Le système économique a besoin de gens qui travaillent dur. Les usines ont besoin d'ouvriers. Les entreprises ont besoin d'employés. Les riches ont besoin de gens qui échangent leur temps contre de l'argent pour faire fonctionner leur système. Si tout le monde comprenait que le travail dur ne rend pas riche, qui accepterait de travailler dans les usines? Qui accepterait de passer sa vie dans un bureau à enrichir quelqu'un d'autre? Le mensonge du travail dur est nécessaire pour maintenir le système en place. Alors on te conditionne dès l'enfance. L'école t'apprend à obéir, à suivre des horaires, à faire ce qu'on te dit, à être un bon travailleur. On te récompense pour l'effort, pas pour les résultats. On te punit si tu cherches des raccourcis, si tu questionnes le système, si tu refuses de jouer le jeu. Et quand tu sors de l'école, tu es parfaitement programmé pour être un employé qui travaille dur et qui croit que ce travail dur le rendra riche un jour. Le Talmud avertit que celui qui ne questionne pas les croyances qu'on lui a imposées reste esclave de ceux qui les ont créées. Les Juifs ont toujours été des questionneurs, des débatteurs, des gens qui refusent d'accepter une idée simplement parce que tout le monde y croit. Cette habitude de questionner les a protégés du mensonge du travail dur pendant que les autres y succombaient. Maintenant, laisse-moi te révéler les 5 vérités que les Juifs enseignent à leurs enfants à la place du mensonge du travail dur. 5 principes qui remplacent ce mensonge toxique par une compréhension réelle de comment la richesse se crée. Première vérité, l'argent suit la valeur, pas l'effort. Tu n'es pas payé en fonction de combien tu travailles. Tu es payé en fonction de la valeur que tu crées. Un chirurgien qui travaille 2 heures gagne plus qu'un balayeur qui travaille 10 heures. Non pas parce que son travail est plus dur, mais parce que la valeur qu'il crée est plus grande. Si tu veux gagner plus, ne travaille pas plus dur, crée plus de valeur. Apprends des compétences rares et demandées. Résous des problèmes que peu de gens peuvent résoudre. Rends-toi irremplaçable. Le Talmud enseigne que celui qui possède une compétence rare possède un trésor. Les Juifs investissent massivement dans l'éducation et les compétences de leurs enfants parce qu'ils savent que c'est la valeur qu'ils peuvent créer qui déterminera leur richesse, pas le nombre d'heures qu'ils travailleront. Deuxième vérité, les riches possèdent des actifs, les pauvres possèdent des emplois. Un emploi, c'est un échange de temps contre argent qui s'arrête dès que tu arrêtes de travailler. Un actif, c'est quelque chose qui génère de l'argent que tu travailles ou non. Un immeuble locatif, une entreprise avec des employés, des investissements qui versent des dividendes, une propriété intellectuelle qui génère des royalties, ce sont des actifs. Ils travaillent pour toi pendant que tu dors. Le travail dur sans construction d'actifs te garde pauvre parce que tu dois recommencer chaque jour, chaque mois, chaque année. Tu n'accumules rien. Chaque euro que tu gagnes est le résultat direct de ton effort de ce jour-là. Les riches travaillent dur, mais ils travaillent à construire des actifs. Une fois l'actif construit, ils génèrent de l'argent, avec ou sans leur présence. Le Talmud conseille de toujours avoir 3 sources de revenus, une de la terre, une du commerce, une en réserve. Cette diversification en actifs est la base de la richesse durable. Les Juifs ne cherchent pas un bon emploi, ils cherchent à construire des actifs qui les rendront libres de tout emploi. Troisième vérité, le temps est plus précieux que l'argent. Le mensonge du travail dur te fait échanger ton temps contre de l'argent, comme si c'était une bonne affaire. Mais c'est la pire affaire qui existe. L'argent perdu peut être regagné, le temps perdu ne revient jamais.
Chaque heure que tu passes à travailler dur pour quelqu'un d'autre est une heure que tu ne passes pas à construire quelque chose pour toi-même. Les Juifs riches sont obsédés par la protection de leur temps. Ils délèguent tout ce qui peut être délégué. Ils automatisent tout ce qui peut être automatisé. Ils paient des gens pour faire les tâches à faible valeur ajoutée, pour pouvoir se concentrer sur les tâches à haute valeur. Ils comprennent que leur temps est leur ressource la plus précieuse et la plus non renouvelable. Le Talmud enseigne que celui qui gaspille son temps gaspille sa vie elle-même. Travailler dur sur des tâches qui ne construisent rien de durable, c'est gaspiller ton temps. C'est courir sur place en pensant avancer. Quatrième vérité, la richesse vient des problèmes résolus à grande échelle. Si tu veux devenir riche, trouve un problème que beaucoup de gens ont et résous-le. Plus le problème est grand, plus les gens sont nombreux à l'avoir, plus tu peux devenir riche en le résolvant. Travailler dur sur quelque chose que personne ne veut ne te rendra jamais riche. Travailler intelligemment sur quelque chose que tout le monde veut peut te rendre millionnaire. Les Juifs sont historiquement connus pour leur capacité à identifier des besoins non satisfaits et à créer des solutions. Le commerce, la finance, la médecine, le divertissement, autant de domaines où ils ont excellé parce qu'ils ont résolu des problèmes pour un grand nombre de personnes. Ils ne cherchent pas à travailler dur, ils cherchent à être utiles à grande échelle. Le Talmud affirme que celui qui sert le plus grand nombre sera servi par l'abondance. Cette logique est impeccable. Si tu aides 1 million de personnes un peu, tu reçois un peu d'1 million de personnes. C'est la base de toute grande fortune. Cinquième vérité. L'effet de levier est le multiplicateur de richesse. Le travail dur est limité par ta capacité personnelle. L'effet de levier multiplie ta capacité par celle des autres. L'effet de levier peut prendre plusieurs formes. L'argent des autres qui finance tes projets, le temps des autres qui travaillent pour ton entreprise, les compétences des autres qui complètent les tiennes, la technologie qui automatise ce que tu faisais manuellement. Sans effet de levier, tu es limité à ce que tu peux faire toi-même. Avec effet de levier, tu peux accomplir 100 fois, 1000 fois plus. Les riches comprennent l'effet de levier intuitivement. Ils ne se demandent pas « Comment puis-je travailler plus dur ?» Ils se demandent « Comment puis-je mobiliser plus de ressources pour accomplir plus ?» Le Talmud parle de l'importance de s'associer avec les bonnes personnes, de combiner les forces, de créer des partenariats qui multiplient les résultats. Les Juifs forment des réseaux, des associations, des partenariats depuis des millénaires. Ils comprennent que la richesse individuelle est limitée, mais que la richesse collective peut être illimitée. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important, pour éviter tout malentendu. Je ne dis pas que le travail n'est pas nécessaire. Je ne dis pas que tu peux devenir riche sans effort. Les Juifs riches travaillent, et souvent, ils travaillent beaucoup. Ce que je dis, c'est que la nature du travail compte plus que la quantité. Travailler intelligemment sur les bonnes choses pendant 4 heures peut créer plus de richesse que travailler dur sur les mauvaises choses pendant 12 heures. Le mensonge n'est pas que le travail est inutile. Le mensonge est que le travail dur seul suffit. Le mensonge est que l'effort est la variable principale. Le mensonge est que si tu travailles suffisamment dur, la richesse viendra automatiquement. Ce mensonge t'empêche de te poser les vraies questions. Sur quoi est-ce que je travaille? Est-ce que je construis quelque chose de durable? Est-ce que je crée de la valeur à grande échelle? Est-ce que j'utilise l'effet de levier? Le Talmud résume cette sagesse en une phrase. Ne sois pas un âne qui porte de l'or sans jamais en profiter. L'âne travaille dur, il porte des charges lourdes, il fait des efforts considérables. Mais il ne possède rien de ce qu'il transporte. Trop de gens sont des ânes qui travaillent dur pour enrichir les autres sans jamais construire leur propre richesse. Récapitulons le plus grand mensonge qu'on t'a dit sur l'argent et les vérités qui le remplacent. Le mensonge, c'est que le travail dur te rendra riche. C'est faux.
Le travail dur peut te rendre épuisé, peut te garder occupé, peut te donner l'impression d'avancer. Mais il ne te rendra pas riche par lui-même. Les gens les plus pauvres de la société sont souvent ceux qui travaillent le plus dur. Les 5 vérités que les Juifs enseignent sont que l'argent suit la valeur et non l'effort, que les riches possèdent des actifs et non des emplois, que le temps est plus précieux que l'argent, que la richesse vient des problèmes résolus à grande échelle et que l'effet de levier est le multiplicateur qui permet de dépasser les limites individuelles. Maintenant que tu connais ce mensonge, tu as une décision à prendre. Tu peux continuer à travailler dur en espérant que cette fois ça va marcher, ou tu peux changer de stratégie. Tu peux continuer à vendre ton temps, ou tu peux commencer à construire des actifs. Tu peux continuer à faire ce qu'on t'a dit de faire, ou tu peux commencer à questionner et à penser par toi-même. Le choix t'appartient. Mais maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Shalom, et que l'Éternel te guide vers la vérité qui libère.